Scraposphère, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel création d'un mini-album. Avec exclusivement du matériel de chez Action, je vais donc utiliser ce Luxe Paper Block. Dans un premier temps, je vais séparer tous les éléments de ce bloc, donc toutes les pages et tous les die en fait qui sont à découper. Et ceci afin de bien visualiser les différents éléments lors de mes décorations de pages. Je vous laisse en musique pour la création de cet album et on se retrouve en fin de vidéo. À tout à l'heure la Scraposphère. Donc, les papiers de chez Action, c'est pas tout à fait du A4, comme vous pouvez le voir, ils font en fait 21 par 29,4. Donc, je vais couper les papiers en deux, soit à 14,7. Donc, je vais en couper 3. Parce que je vais me faire, je pense, 5 feuilles. Donc ça va me faire 6 feuilles. On verra si j'en utilise 6 ou 5. Hop. Et vous les pliez en deux. Alors, je passe un petit coup d'ongle parce qu'en fait, sinon il y a un petit marquage. Ici, vous voyez, ça fait un petit marquage au niveau de où va passer la lame. Donc, j'aplanis un petit peu. Voilà. Donc là, je les plie en deux. Le motif à l'intérieur, puisque chaque feuille après va être, chaque petite feuille va être collée entre elles. Donc, vous renouvelez cette opération. Voilà. Et je vais peut-être en prendre que 5 parce que j'ai pas non plus beaucoup de photos, mais après vous pouvez en prendre autant que vous voulez, hein. Il suffira juste d'adapter la tranche de la couverture en fonction du nombre de papier que vous avez. Donc une fois que vous avez procédé à la décoration de vos pages, on va passer au collage des pages entre elles. Mais on va garder une bande ici de 1 cm qui va nous permettre de fermer l'album correctement malgré l'épaisseur de chaque page. Voilà, toutes mes marges de 1 cm sont mises, donc je vais m'attaquer au collage des pages entre elles. Pour ça, je vous laisse en musique.
donc ça, vous voyez ici, ça permet de garder un petit espace et de pouvoir garder des pages en relief sans que ça pose de problème. Et on fait ça pour toutes les pages. Donc voilà, le mini est monté. Avant de mettre la couverture, je vais éventuellement arrondir les angles, histoire que ça fasse un peu plus joli. Donc avec la perforatrice Mahé qui fait les angles, alors elle n'est pas très pratique parce qu'elle est hyper dure à utiliser. Là, je me suis tué les mains, mais bon, c'est pas grave. Moi j'ai une perforatrice d'angle Mahé, mais si vous avez autre chose, c'est mieux, je pense. J'ai arrondi tous les angles de mes livrets intérieurs. J'ai pas arrondi les angles des livrets des 2 pages d'extérieur parce que je vais d'abord les coller comme j'ai fait pour l'intérieur sur la couverture et ensuite je ferai les angles. Voilà, donc on va passer à la suite, on va passer à la couverture. Et donc le principe, ça va être de plier et de venir coller à l'intérieur. Et je vais vous montrer le système au passage de fermeture. Je vais juste mesurer la tranche. Donc la tranche fait à peu près 2 cm. Alors, pour la couverture de mon album, je vais utiliser cette page qui, comme les autres, fait 29,4 par 21. Mon album fait en hauteur la moitié de 29,4, soit 14,7 et la moitié de 21, 10,5. Donc, je vais tracer des premiers repères à 10,5. Et 14,7 en hauteur. Là, ça sera la partie couverture, la hauteur. Et là, on va mettre la tranche que j'ai mesurée tout à l'heure qui fait 2 cm. Donc moi, elle fait 2 cm. Donc je vais mettre 2 cm. Un tout petit peu plus. Je vais mettre 2,2 cm. Je vais me rajouter 2 petits millimètres de chaque côté pour lui laisser un peu de jeu. Et je vais me faire mon repère à nouveau à 10,5 et je vais me faire une petite languette qui va être mon système de fermeture. Au milieu des 14,7, donc 7,3,5 c'est à peu près là, je vais me faire une bande de 4 cm. Donc voilà, ça donne ça. On va découper et on se retrouve après. Voilà. Donc ici, je vais à nouveau faire mon pli à 2,2. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Donc je fais un pli à 2,2 ici, qui va correspondre à ma tranche. Donc voilà ce que ça donne. Donc il ne reste plus qu'à plier ici, plier ici, ici et ici. Donc ça va être mon rabat
extérieur qui va venir se mettre comme ceci. Voilà, comme ceci. Et voilà la fermeture. Donc comme cette partie-là va être visible, je vais coller une bande de plus et en plus elle va être beaucoup manipulée. Donc ça va la rigidifier un petit peu et je vais la faire un tout petit peu plus large pour qu'elle vienne bien se coller à l'intérieur. Voilà, donc j'ai ma bande que je vais bien finir. Là encore, je vais arrondir les angles. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à coller mon album de chaque côté. Pour la partie d'ici, je vais coller en plein. Pour la partie d'ici, je vais coller l'espace en face de la bande. Je vais laisser un espace pour pouvoir insérer ma bande après. Donc, je fais mes repères avant. Donc, de ce côté-ci, là, ça fait 4 cm, donc sur cette bande-là de au moins 4 cm. Et pour être sûr de mon coup, je vais rajouter 1 cm de chaque côté. J'ai prévu ma bande de 5 cm ici, où je ne mets pas de colle. Je mets de la colle partout, mais pas là. Donc là, on va arrondir les angles. Donc, ma languette est un petit peu longue. Je l'ai choisie, je l'ai faite plus longue pour être sûre
de pouvoir fermer le mini comme il faut. Mais du coup, pour l'ouverture, c'est un peu compliqué. Donc, je vais garder de la longueur, mais je vais faire en sorte que quand on l'ouvre, ici, à ce moment-là, donc voilà, à ce moment-là, ça se retire. Comme ça, j'ai pas à tordre en fait. Donc ça me fait un petit peu moins de longueur. Donc pour ça, en fait, je vais juste faire un repère avec mon critérium et je vais couper et refaire les angles. En réduisant un petit peu la languette, voilà, ça me permet de continuer de le fermer comme il faut, mais de l'ouvrir beaucoup plus facilement. Voilà pour la partie structure du mini. Maintenant, on va passer à la partie, les tags en fait, que je vais insérer à l'intérieur. Donc moi, j'ai fait plusieurs endroits de pochette où je vais intégrer mes tags. Certaines n'en ont pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a une. Donc je vais tout simplement faire des petits tags et les intégrer dans le mini pour rajouter des photos. Voilà, mon album est presque terminé, il ne me reste plus que le journaling à faire et je le ferai en compagnie de ma fille. On écrira un petit peu toutes les anecdotes dont elle se souvient. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce petit tutoriel 100% Luxe Paper Block de chez Action pour créer un mini album vous aura plu. Il renferme environ une trentaine de photos. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je pense me lancer encore dans une création 100% Action. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et scrap bis à tous!